Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire un triple tirage donc à choix avec l'angélite, le quartz rose et la fluorite verte. Je vous invite donc à écouter cette vidéo en prenant les choses comme elles viennent, en vous attachant surtout aux choses qui résonnent avec vous. C'est un tirage qui effectivement ne pourra pas parler à tout le monde, comme on le répète assez fréquemment, donc du discernement est à envisager. Je vous laisse donc vous concentrer sur la pierre qui vous intéresse et je vais commencer le brassage. Donc on va travailler sur l'état d'esprit de votre être aimé. L'état d'esprit. Alors je fais le brassage, vous pourrez rejoindre directement le temps du tas qui vous correspond. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Alors, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Voilà. Ok. Oh, à la triade, celui-là. C'est un coquin. Bon, c'est une vidéo qui risque d'être quand même assez longue, ma foi, on verra bien. Alors... Voilà. Donc, on est parti pour le premier tas. Donc, on va disposer les tas. Et les deux de fin. Alors, on va commencer par voir déjà quels sont les sentiments qui sont ressentis vis-à-vis de vous
au niveau de cet être aimé. Alors déjà, on a, comme vous pouvez le constater, 2 fois la carte de l'amour. Donc nous avons effectivement une relation qui est basée sur des sentiments sincères, qui est placée sous le signe de l'ouverture, de la réceptivité de sentiments et du partage. On a vraiment quelque chose qui est très passionné, mais qui est passionné dans un sens lié vraiment à la sensibilité, à l'amour, à la sincérité, à la loyauté, au fait de vouloir partager vraiment une vie à deux à un moment donné, peut-être même de créer une famille. C'est aussi un aspect peut-être religieux, d'engagement, avec une envie de s'engager, de se marier, de créer vraiment une relation engageante sur le long terme. On nous montre bien à travers ces cartes que c'est une relation qui est en pleine création, qui a envie d'évoluer, qui ne restera jamais les 2 pieds dans le même sabot, hein, clairement. Donc c'est une personne qui a vraiment de l'amour pour vous, qui dans sa tête déjà envisage un avenir en commun, a déjà quelques projets, peut-être prévoit-il même des sorties, des vacances, des week-ends, prévoit-il aussi des choses en lien avec votre vie actuelle au niveau de vos... J'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui est manuel et qui pourrait faire des travaux dans la maison dans laquelle vous habitez, ou bien pour créer quelque chose où vous serez ensemble tous les deux à un moment donné. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui veut construire une maison avec qui être bien. Donc là, on a clairement des sentiments amoureux qui sont ressentis, hein, qui sont dans la sincérité et qui sont pleins de bonne volonté. Alors, les intentions qui apparaissent à court terme. On a encore la carte de la famille. Alors, on a une personne qui a envie d'apaiser cette relation. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la paix. Vous voyez, on a encore... Alors, ces jeux-là ensemble, c'est un truc de fou, hein. Moi, ça fait 15 ans que je fais ce tirage-là, en fait, avec ces 3 jeux-là. Et c'est toujours... voilà, on a 2 fois la paix, on a 2 fois l'amour. Ça, c'est une des choses qui est très claire. Donc, c'est une personne qui aura envie, de toute façon, à un moment donné, de s'installer dans une famille, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Il est probable aussi que ça nous parle de recomposition familiale à un moment donné. Hein. Donc, il est aussi clair que c'est quelqu'un qui a les mots, qui a la façon de faire, qui a toujours cette faculté d'adaptation pour amener à la sérénité. C'est quelqu'un qui est capable de parler, qui est capable de mettre en place des choses et de les atteindre. C'est une force tranquille, cette personne-là, hein, qui a beaucoup d'objectifs aussi, hein, qui est beaucoup dans la structure, dans la prévoyance. C'est quelqu'un qui n'attend pas que les problèmes arrivent, hein, il est beaucoup à prévoir les choses pour justement avoir une organisation très claire dans sa vie. Je vais prendre mon je vais faire en pause pendant que je bois mon café. Voilà, je vais vous épargner, voilà. Donc, on nous montre effectivement une personne qui est capable d'apaiser une situation quand les choses tournent mal. On nous montre bien que c'est une relation qui est basée sur le calme, sur la compréhension, sur l'apaisement, sur le fait aussi d'être indépendant, d'être libre. C'est une personne qui veut vraiment, qui cherche, là pour les prochains mois, à créer une harmonie familiale, une harmonie de cœur. Alors dans la famille, il va pouvoir s'agir le fait d'avoir des enfants, ok, ou alors de vous présenter à la famille, d'avoir un aspect plus officiel. Mais on nous montre bien qu'il y a la paix, l'apaisement, l'harmonie, que tout est là pour se solidifier hein, tranquillement et pour permettre à cette relation de prendre son envol en étant vraiment totalement assumée. Alors, à plus long terme, donc c'est un tirage intemporel, hein, bien entendu, je ne le précise plus, mais tous mes tirages amour sont intemporels. Hein. Donc quelques mots. Donc là, pour les 4 à 6 mois, plus tard, là, il faut compter à peu près un semestre, on nous montre bien qu'il y a un engagement qui se met en place. Donc on est dans une relation qui évolue, qui se met en place, qui est basée sur l'abondance, qui va vous permettre de vous sentir vraiment dans une relation solide, chaleureuse, dans l'amour. C'est le partage total des choses qui se met en place.
Alors c'est de toute façon l'annonce d'une relation stable qui se met en place, avec euh, une envie de recréer un peu une vie. Si vous êtes dans un deuxième cycle de votre vie, c'est une personne qui a sans doute déjà eu une relation auparavant, qui a été importante, hein, qui a compté, qui était sans doute sous le signe d'un mariage aussi, mais là, c'est une personne qui veut renouveler sa vie, qui veut donner beaucoup plus d'apaisement, qui veut se recréer, qui veut... pour lui, c'est une relation qui est très claire, très nette. Il a envie de s'engager, il a envie de faire bénir cette relation, que ce soit par un prêtre, par un imam, par un rabbin, peut-être, ou simplement par le maire. Hein. Là, on est vraiment dans une relation qui fait qu'à un moment donné, là, dans les prochains mois, vous allez faire face à une demande qui sera très claire, qui sera très joyeuse, qui sera vraiment... on nous montre bien que c'est un aboutissement amoureux, en fait, qui a lieu, qui se met en place et qui est totalement positif, en fait. Hein. Alors, la finalité désirée... Moi, j'ai plus assez de place, là. Alors, la finalité désirée... La finalité désirée par cet être aimé, c'est vraiment de vous rencontrer, mais c'est une rencontre d'âme, si vous voulez. C'est le fait de mettre en place quelque chose dans la sérénité pour éviter de se tromper. On a une personne qui a vraiment le cœur plein d'amour, qui est très apaisée, mais qui a eu beaucoup de soucis dans sa vie précédente, qui de temps en temps a réagi aussi avec immaturité, qui a fait des erreurs. Et là, c'est une personne qui ne veut plus faire d'erreurs. C'est une personne qui veut être en accord avec lui-même. C'est une personne qui veut vous montrer qui il est, qui elle est réellement. Là, on a le fait de... si vous êtes aussi dans une relation virtuelle, en fait, depuis un certain temps, là, on va nous parler d'une rencontre physique. Une rencontre physique, mais qui ne doit pas se faire avec précipitation, au risque d'avoir quelques maladresses et un peu d'immaturité, de choses qui ne soient pas totalement gérées. Donc là, on est dans une perspective de mise en place d'une relation qui se met vraiment en phase totale avec le temps. Alors, il est probable que cette personne ait fait quelques erreurs par le passé, qu'elle vous ait dit des choses qu'elle ne voulait pas vous dire, et puis finalement, les choses se mettent en place totalement avec douceur, avec tranquillité. Donc, de toute façon, si vous attendez le retour de cette personne-là, en fait, en pensant à son état d'esprit, il est clair que c'est une personne qui a sans doute fait une erreur, mais c'est une erreur qu'il veut reconsidérer, en fait. Hein. Il y a eu une faute, il y a eu peut-être un manquement, c'est peut-être une personne qui, à un moment donné, s'est remis en question et puis a eu peur aussi, hein, ça c'est possible. Là, on nous montre bien qu'en ce moment, il y a peut-être eu aussi une tromperie, un mensonge, et que c'est considéré comme une erreur. Donc je pense qu'il y aura aussi en finalité un moment où il y aura une mise au point sur ce qui est vraiment voulu. S'il y a eu des erreurs de commises, une tromperie, un mensonge ou le fait que cette relation soit cachée, on nous montre bien qu'il faudra vous voir pour en parler, pour parler de cette erreur, mais en lâchant un petit peu les choses. C'est-à-dire que ce ne sera pas une discussion qui sera trop sage, trop mature. On nous montre bien qu'il y aura un petit peu d'humour, que cela apportera une notion de souplesse, de compréhension et d'ouverture d'esprit. Alors, les obstacles principaux. On a des obstacles qui sont plutôt pas mauvais, hein, parce que bon, l'obstacle principal c'est peut-être, mais bon là on l'a vu, hein, c'est que la maturité, l'immaturité sont quelque chose qui de temps en temps doivent être mis de côté. Là, on nous montre bien que les obstacles principaux sont peut-être un trop-plein de messages écrits et d'éviter de trop... c'est d'avoir peur de parler en direct et d'avoir peur de se voir vraiment et de dire les choses clairement. Donc il y aura vraiment un moment où vous allez être en mesure de communiquer,
et de mettre en place des choses. Alors, il est probable aussi que l'obstacle principal soit lié à une rupture qui est en cours au niveau de cet être aimé ou à une relation déjà officielle qui est déjà actuelle en fait. Donc là, on nous montre bien qu'il y a un petit peu de temps qui doit s'opérer pour qu'au niveau des papiers, cela puisse permettre de redonner un sens global à votre relation parce que vous avez besoin d'avoir une preuve. Donc l'obstacle principal, c'est sans doute un manque de données administratives. Ça peut être de tout ordre, mais il y a des choses qui doivent être dites, qui seront dites avec douceur. On voit que ça y va à petits pas, mais que cela se fait avec sagesse, avec douceur, avec force et avec courage. Donc, il semble que vous attendiez une preuve, que vous attendiez des mots, que vous attendiez vraiment des faits réels, et ces choses-là vont arriver. Donc l'obstacle principal risque quand même d'être le temps, en clair, une petite patience, même si on a vu que les choses allaient évoluer assez rapidement. Il y a un document qui arrivera et qui donnera du sens à cette relation de façon totale. Alors, au niveau des aspects positifs. Alors, les aspects positifs nous montrent bien qu'il faut être armé de patience pour se lancer dans une nouvelle relation, se lancer dans un nouveau cycle avec cette personne-là, et que l'émotionnel pourrait effectivement être de temps en temps un frein. Cependant, on nous montre bien que le rire, l'autodérision, l'humour, la compréhension, l'amour vont être des sentiments qui seront et des émotions qui seront déterminants pour que cette relation se construise. Alors, on a vraiment une relation qui va être solide, qui va avoir tous les moyens pour réussir, pour avancer, qui aura vraiment les outils. Clairement, on est vraiment là, c'est, je pense à la blague de la boîte à outils. Mais là, clairement, on a une relation qui peut se positionner, qui est armée de patience, qui est armée de possibilités, qui peut permettre d'avancer, de se créer et qui est vraiment dans une optique d'avancer. Alors, il est aussi clair que vous aurez des personnes autour qui peuvent être un appui, un soutien pour vous soutenir, pour solidifier ce que vous pensez, ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Il y a aussi un travail entre vous deux qui est nécessaire pour pouvoir donner de la place à cette relation et lui donner plus d'envergure. Donc, on nous montre bien que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul, que vous avez en vous cette petite voix intérieure qui est capable de vous dire que c'est la bonne personne, qu'attendre est bénéfique, profitable, et que sur le long terme, ça apportera vraiment un aboutissement à cette relation. Alors, le résultat. Alors, le résultat, on nous montre effectivement une relation harmonieuse, équilibrée, qui pèse toujours le pour et le contre avant de se lancer dans un objectif ou un projet. On nous montre une relation qui, quand il y a des angoisses et des problématiques, ou peut-être qu'elle est l'un des deux qui a des soucis de santé, on nous montre que de toute façon l'équilibre est là, l'harmonie est là, le partage est là. Il y a toujours des mots, une façon de faire qui apaise et qui amène à nouveau l'équilibre dans la relation. Donc c'est pour ça que c'est bien. On voit vraiment que c'est une relation qui va s'officialiser, qui sera clairement dite aux yeux de tous, qui sera de toute façon, on a le oui, c'est le jugement, pour moi l'ordre c'est le jugement. Donc on entre dans une problématique de relation qui s'officialise en fait avec le temps. Donc le résultat qui est là, c'est vraiment une réconciliation en fait, ou un retour, ou une mise en place d'une relation, tout simplement,
et avec le regard des autres qui est là, mais qui restera équilibré. Il y aura sans doute quelques petites angoisses, quelques petits stress qui seront vécus, mais les choses redeviendront vite ordonnées, structurées, et vous pourrez prétendre vraiment à une relation qui se positionne dans le temps. Alors, les conseils aussi, c'est de ne pas trop se focaliser sur les émotions qui pourraient arriver au fur et à mesure, et donc de prendre du recul et de voir au-delà de ce qui est. Donc, si pour le moment ça cloche, il faut lâcher prise sur ces émotions, ne pas s'imaginer des tas de trucs, hein, ne pas se mettre dans l'illusion, ne pas se voiler la face non plus, hein, il faut être lucide. Mais en tout cas, il est clair qu'il faudra un peu de temps, hein, au moins 6 mois dans ce jeu, pour que les choses se mettent en place, hein, tout simplement. Alors il est probable qu'il y ait une personne autour de vous qui essaye de vous manipuler un peu en vous disant des choses, donc méfiez-vous. On nous parle d'une méfiance à avoir au niveau d'une personne ou de quelqu'un qui voudrait avoir une influence sur votre situation par jalousie. Voilà pour ce premier tirage. Donc on va passer au suivant. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc on est parti avec le deuxième tas. Donc on va regarder les sentiments qui sont ressentis en ce moment. Alors ça a l'air d'être très tumultueux, très hésitant. Il y a eu soit des conflits qui ont mené à une séparation, et donc il y a de l'hésitation qui ressort, beaucoup de doutes. Il est probable aussi qu'il y ait un coup de foudre dans l'air qui mène aussi à une remise en question d'une vie actuelle, d'une vie existante, et qui mènerait donc à la séparation dans cette relation. On nous parle aussi d'amour naissant, hein, de quelque chose qui est toujours là, qui est peut-être hésitant, mais qui est en train de grandir et qui a besoin de temps. Là, le printemps nous montre au moins une saison, hein, donc on est dans 3 mois au moins, pour que les choses puissent évoluer. Donc là, clairement, il y a quand même des conflits, il y a quand même des problèmes de discussion, il y a des avis divergents. Il y a le fait parfois d'être un peu impulsif, d'être piquant, d'être trop vif. Et il est probable que cette personne-là soit assez impulsive et soit souvent dans des conflits qui mènent à des ruptures, après qui revient. Vous voyez, c'est quelque chose qui a l'air de tourner un peu en rond. On a des sentiments qui sont très forts parce qu'ils sont passionnés. Avec la foudre, là, c'est quelque chose qui est passionné, passionnant, qui mérite, qui demande du temps, qui demande vraiment qu'on s'occupe de cette relation en fait. Et puis c'est une personne qui me semble tellement passionnée que souvent il y a des disputes qui naissent assez violentes et qui s'éteignent comme elles sont arrivées. Là on nous montre une personne quand même qui est assez vive, hein, qui peut souvent partir en sucette pour des choses qui n'ont peut-être pas lieu avec votre relation, mais on a un tempérament très très vif qu'il faut tempérer et que vous êtes peut-être capable de tempérer avec le temps, il vous faut apprendre à vous connaître. Mais on a des sentiments qui sont très passionnés et qui donc la passion, c'est le pathos hein, au sens grec, étymologie grecque, et donc le pathos c'est la souffrance. Alors c'est une relation qui est difficile à porter parce qu'elle est vécue dans la passion, dans la souffrance, dans l'amour, dans l'espoir, et dans un espoir qui renaît
souvent, on a quelque chose qui est très positif parce que il y a toujours cette sensation que ça va de l'avant malgré tout. Il y a toujours de l'espoir malgré les éléments perturbateurs qui sont autour de la relation. Donc on a des sentiments plutôt tumultueux. Alors, les intentions à venir. Alors, on a beaucoup la raison qui domine. Les intentions à venir, c'est quand même de remettre cette relation au goût du jour, de lui donner un peu plus de santé, mais une santé rationnelle, c'est-à-dire de reprendre ses émotions vraiment de façon très claire, d'être plus calculateur, de recréer aussi une alchimie de corps, une alchimie d'esprit, d'être dans la prévision de peut-être d'acheter une maison ou de vivre ensemble. On a des achats en commun, il y a une envie de vraiment de donner un sens unique à cette relation, de lui ouvrir vraiment la voie et de lui permettre de s'illuminer, de devenir beaucoup plus clair. Donc là, on nous montre bien des discussions qui sont calculées, qui sont stratégiques, qui nous parlent peut-être d'investissement, qui nous parlent de mise au point, qui nous parlent de voir vraiment les choses d'une certaine façon, d'en discuter pour faire en sorte que les deux personnes aient les mêmes objectifs et qu'ils puissent vraiment les mettre en place. Donc là, pour moi, ça apparaît comme une discussion où on remet les choses à plat pour leur permettre d'avancer clairement. Alors le problème de ce clairement, c'est qu'on nous montre une personne qui d'un coup va vouloir mettre en place un plan. Un plan qui sera peut-être trop carré, trop structuré pour vous. Mais c'est parce que c'est une personne qui va vouloir mesurer un peu plus ses émotions, mesurer un peu plus ce qu'il ressent, ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui sera peut-être un peu moins spontané aussi au niveau affectif, au niveau de la démonstration de sentiments. C'est quelqu'un qui sera peut-être un peu froid, un peu distant, ou qui l'est déjà. On a une personnalité tellement rationnelle, tellement... Pour moi, j'ai cette sensation qu'il y a comme un masque, comme une carapace, un bouclier, quelqu'un qui se protège aussi, et qui a besoin de prévoir l'avenir d'une façon très claire, pour devenir un peu plus tendre avec le temps. Donc c'est quelqu'un qui essaye de se remettre en question dans les prochains mois et qui va tout faire pour vous montrer qu'il tient vraiment à vous. Alors, les intentions un peu plus lointaines. C'est bizarre cette carte de mensonge. On nous montre quelqu'un qui parfois peut être de mauvaise foi. Parce que dans sa tristesse intérieure, j'ai mon chat qui est à côté qui n'arrête pas de tout pousser. Donc, dans sa... Qu'est-ce que je disais ? Oui, dans sa tristesse intérieure, on voit qu'il y a aussi cette envie de mettre en place un réel destin. C'est quelqu'un qui va vouloir peut-être vivre avec vous, qui va vouloir trouver une solution à tous les aléas de votre vie qui ont mené pas mal de chaotisme. C'est quelqu'un qui va vouloir un petit peu plus croire en lui, qui va mettre peut-être... Alors j'ai cette sensation aussi d'une promesse qui va être faite mais qui ne pourra pas être tenue. Mais c'est une promesse qui sera faite avec sincérité en fait, mais qui ne peut pas être tenue maintenant et qui sera peut-être jamais tenue. Donc c'est pour ça cette histoire de mensonge, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose d'autrement négatif. On a vraiment cette clé qui est là. Cette clé est là pour nous montrer qu'une solution est en cours, que s'il a des problèmes financiers, dans la famille ou des tas de choses autres, vous obtiendrez de toute façon une situation qui s'arrangera. On nous montre bien qu'une solution sera trouvée, qu'une amélioration arrivera, que s'il y a mensonge, il y aura éclaircissement de ce mensonge. Parce que c'est quelqu'un qui ne voudra pas rester dans un aspect négatif. Alors ça peut aussi être un achat qui a été fait mais qui n'est pas complètement dit. Un achat avec un vice caché que vous pouvez avoir à faire en lien avec le domicile qui sera découvert.
Donc on nous montre quand même une problématique qui est au niveau matériel, hein, qui ressort beaucoup et qui risque de vous occuper pas mal sur les prochains mois. En plus de la situation, de la personnalité et de ce fait de s'ouvrir à une nouvelle relation. Alors, au niveau de la finalité. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai remis dans l'autre sens, c'est vrai. Alors, au niveau de la finalité, il y a vraiment cette faculté de croire que vous pouvez avancer ensemble, mais tout en sachant, en étant conscient que c'est compliqué, qu'il y aura des moments de pause, qu'il y aura des projets qui seront en stagnation, qu'ensuite ça repartira de plus belle, mais que quoi qu'il en soit, vous y croyez, il y a la foi. Vous allez vraiment tout donner et tout remettre entre les mains de quiconque ou de qui que ce soit pour favoriser vraiment une relation dans le temps. Donc là, clairement, c'est une relation qui évolue, qui est fiable, qui est viable, qui est basée aussi sur une foi en commun. Donc vous avez des idées en commun qui sont très claires et qui vous permettent aussi de trouver des solutions beaucoup plus rapidement quand il y a des problèmes. Là, on nous montre bien un amour sincère, un amour total, quelque chose qui sera envisagé vraiment avec sérénité. Là, on a la Trinité qui apparaît avec ce chandelier. Et donc, tout est dans des possibilités où c'est compliqué de mettre en place cette relation, de lui donner un sens, de lui donner une linéarité. L'objectif principal, c'est quand même d'y arriver. Et à chaque fois, on a des cartes qui sont quand même là pour vous montrer que le chemin est peut-être endurant, qu'il faut persévérer, mais que en finalité, si vous y croyez et que vraiment vous voulez permettre à cette relation d'exister dans le long terme, il faut y croire parce qu'on a vraiment quelque chose de sincère, de pur. Il y a vraiment une foi qui porte les deux êtres de ce couple et qui leur permettent d'avancer, de vivre, d'être. Alors, les obstacles principaux. Alors, on a l'un des deux, ou peut-être les deux, protagonistes du couple, qui sont dans une situation de doute et d'incertitude, parce que de temps en temps, il y a des opportunités qui sont à saisir et qui ne sont pas forcément saisies, ou bien qui sont saisies de travers. Enfin, il y a aussi un environnement amical qui pourrait être un petit peu pesant. Donc, peut-être justement, c'est cet environnement amical qui provoque des incertitudes et des doutes. Alors, clairement, il va falloir prendre du recul sur cette personne qui émet des jugements, qui émet des avis, qui sans doute est peut-être un peu compliqué, un peu jaloux, puisque si cela vous fait douter, c'est bien que cette personne n'est quand même pas très claire. On est au courant que la personne aimée a un caractère compliqué, a peut-être un passif aussi, a peut-être eu une enfance difficile, mais on est aussi conscient qu'il y a quelque chose de sincère qui est là, malgré la difficulté à installer cette relation. Donc le plus important, en fait, va être de prendre du recul sur les choses, de ne pas se mettre à douter de choses trop importantes et de prendre le temps de se positionner. Ça va être très clair. Il va falloir se positionner. Donc, en aide, ce qui va être un conseil judicieux, c'est de laisser partir ce qui est négatif, de laisser partir le passé, de laisser les personnes qui viennent juger alors qu'elles n'ont pas leur mot à dire, de remettre aussi en place tout ce qui est financier et matériel, parce qu'il faudra réfléchir justement à rééquilibrer tout ce qui est matériel, tout ce qui a été des achats. C'est pour ça que là, il faudra bien réfléchir quand vous ferez vos investissements, parce qu'il est probable que lors d'un achat, il y a un vice caché ou il y a un mensonge. Donc il faudra faire attention, il faudra peut-être négocier un peu plus vers le bas, histoire justement que vous puissiez faire les travaux nécessaires ensuite sans problème. Donc il faudra vraiment être dans le rationnel, dans la stratégie, et de regarder vraiment devant vous pour trouver les solutions. Et ça, vous avez les moyens de trouver les solutions. Donc la réflexion, le côté apaisé apparaîtra assez fréquemment. Il y a de toute façon une partie du passé de cet être aimé qui partira. Donc ce qui est toxique
s'enfuira. Il est probable que ce soit en lien avec un ami qui est tout le temps là et qui vous oppresse, qui vous toxifie. Donc cette personne-là quittera le paysage et puis vous pourrez un peu plus être en sérénité. Donc là, clairement, on vous invite à travailler sur vous, à vous remettre en question. Si vous avez des choses à dire à cet être aimé, c'est de lui expliquer que de temps en temps, la réflexion, l'attente, la méditation, le fait de réfléchir sera plus important, qu'il n'y aura pas besoin de se dépêcher, d'être trop impulsif. Il faudra vraiment laisser les choses se faire, en fait, hein, tout simplement. Alors, oh, dis donc. Écoutez, pour certains, on nous parle d'un heureux événement, hein, clairement. Donc, quoi qu'il en soit, on nous parle de signature, de contrat. Alors, ça peut être un achat immobilier, ça peut être un achat d'une voiture à deux, ça peut aussi être le fait de se paxer, de prendre un domicile à deux, donc un bail à deux ou un achat immobilier. Il y aura une décision à prendre concernant l'envie d'avoir un enfant. Tout simplement aussi, l'envie de créer ce couple. Il y aura beaucoup de possibilités qui vont arriver à un moment donné. Donc c'est une relation qui est pleine de perspectives en fait. Hein. Elle est pleine de perspectives, elle est complètement dans une ouverture de création, d'engagement, de sécurité, de raison, de maturité. Et on nous montre réellement que tout ce qui est de l'ordre de la gestation, de la création, de la réflexion, tout cela va s'aplanir avec le temps. Donc on nous montre une évolution de personnalité, de comportement qui mène à une direction, à une décision à prendre. Donc si vous avez eu le courage, et si vous avez le courage dans les prochains mois d'être dans la patience et dans les efforts et de croire en cette relation, de croire en vous et de croire que cette personne qu'on a mise sur votre chemin est la bonne, dans ce cas-là, c'est vous qui aurez la décision entre les mains de mettre en place ce côté engageant, en fait. Alors, les sentiments. Alors oui, donc on nous montre effectivement une relation qui va reprendre de la chaleur humaine. Donc il y aura des retrouvailles affectives, des retrouvailles de corps. On nous montre une relation qui est charnelle, qui est chaleureuse, qui est très enthousiaste, qui ne demande qu'à se mettre en place et qui suscite beaucoup d'émotions, d'amour, de sentiments, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais on nous montre bel et bien une relation qui est passionnée en fait. C'est une relation passionnée qui peut vraiment se mettre en place dans la durée. Voilà donc pour ce tirage-ci. On va passer au suivant. Donc on est parti avec la fluorite. Voilà. Alors, comment suis-je installée? Voilà. Alors, les sentiments qui sont ressentis. C'est marrant, on a deux caducés quasiment. Alors, ce qui est ressenti actuellement au niveau des sentiments, c'est une sensation d'équilibre au sein de la relation. Une communication qui est fluide, une relation qui ne demande qu'à évoluer. C'est quelqu'un qui est très rationnel, qui sait envisager les choses avec clarté. C'est quelqu'un qui est capable de ramener l'équilibre en cas de problème. C'est quelqu'un qui peut vraiment rééquilibrer les choses. Quand l'extérieur, par exemple, devient une problématique, on nous montre bien qu'il est capable de se recentrer, de recréer,
un équilibre pour que les choses avancent et évoluent. C'est quelqu'un qui a vraiment un caractère très équilibré, qui est très posé et qui sait où il en est. C'est quelqu'un qui a aussi de bons conseils et qui est capable vraiment en fait de rééquilibrer les choses avec honnêteté, avec sincérité. Il est vraiment cet être, hein, cet être aimé est vraiment très positif. Puis c'est quelqu'un aussi qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, je pense, et qui recherche une harmonie, qui recherche un équilibre. Et quand il se sent bien, il fait tout pour recréer vraiment l'équilibre. Il est probable aussi qu'il y ait eu des soucis, que la santé puisse être un... Perle, arrête. Arrête, Perle. Oui, c'est à toi que je parle. Elle m'a retrouvé un petit papier, un petit kiki, là, ou je sais pas quoi, puis elle joue avec ma nounoune. Donc, on nous montre bien que c'est une personne qui est donc équilibrée, qui est honnête, qui est sincère. Et on nous montre aussi que entre vous, il y a quelque chose de réciproque. Que les sentiments sont à juste mesure. Il n'y a pas du tout de déséquilibre dans la façon d'aimer. Et c'est une relation qui est déjà en perspective d'évolution. Alors, il est possible aussi... Oh, c'est malin, j'ai appelé le chat, maintenant elle va se pointer. Hein, c'est ça? Ouais, ben, il y a des grandes chances qu'on vienne se faire squatter. Ah non, elle a décidé de revenir sur ses pas. Donc là, avec cette carte-là, j'aurais tendance à dire qu'il est possible que, pour certains, ce soit un couple qui soit déjà construit en face. Donc on peut entrer dans une période de triangulaire, de divorce, de séparation. Ça peut être de votre côté aussi. Il y a un besoin de remettre de l'équilibre en place dans la relation. Donc là, ce qui est à envisager, en fait, c'est d'équilibrer la relation pour qu'elle ne redevienne que deux. Que vous arriviez à vous retrouver si effectivement vous étiez en relation cachée, triangulaire, avec une absence, une forme de rupture ou un break pour diverses raisons. Et donc, on nous montre un équilibre qui revient, qui est progressif et qui passe par la communication téléphonique principalement, virtuelle principalement. On n'est pas encore dans des rencontres physiques très rapprochées. Donc là, on nous montre quand même des sentiments qui sont honnêtes, qui sont sincères, mais qui ne sont peut-être pas encore consolidés ou qui ne peuvent pas être physiques ou démontrés à cette heure-ci. Alors, les prochains mois nous parlent de communication, d'évolution de communication en fait. Vous allez être plus en mesure de recevoir des messages. Donc si vous aviez perdu l'habitude de recevoir des nouvelles, on nous montre bien que des nouvelles vont tomber, que ce sera beaucoup plus agréable, qu'il y a une ouverture, que des nouvelles discussions vont arriver et que cela pourra vous faire beaucoup de bien parce que ça va permettre une ouverture de cette relation. Il y a vraiment cette rose qui s'ouvre et qui ne demande qu'à éclore totalement. Excusez-moi, j'ai eu une grosse quinte de tout au milieu. Donc, là, on nous parle, pour les intentions des 2 à 3 prochains mois, d'une ouverture vers la stabilité. On nous montre bien que les choses vont se mettre en place et que cela va procurer de plus en plus de bonheur, de beaucoup plus de bien-être, de reconnaissance aussi, parce que vous allez vous rendre compte que cette personne quand même tient à vous, qu'il y a peut-être effectivement une autre personne qui apparaît, des enfants, un environnement compliqué, mais que c'est une relation qui ne demande qu'à vous montrer que tout est possible encore, même s'il faut du temps. Là, on a vraiment cette sensation que le temps que la rose soit en bourgeon et qu'elle soit complètement ouverte, il y a beaucoup de temps qui doit se passer. Parce qu'on nous montre bien que la recherche d'équilibre demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, beaucoup d'efforts. Quoi qu'il en soit, à un moment donné, il y a quand même une complétude. Donc je pense que vous allez pouvoir quand même, au-delà de la conversation écrite, vous allez pouvoir vous voir ou vous revoir au moins une fois. Et cela ouvrira des perspectives nouvelles, des perspectives différentes. Peut-être que l'un reviendra un petit peu sur ce qu'il avait dit auparavant, que ça va aplanir les choses. On nous parle d'équilibre, vraiment de longévité, de vision claire,
clairvoyante, d'observer aussi que parfois on fait des erreurs et qu'on a envie de se faire pardonner. Il y a aussi, alors il y a une dette aussi que je ressens, on me dit une dette sera épongée. Alors je ne sais pas de quel type de dette il s'agira, vous verrez vous, mais une dette sera épongée, je viens de l'entendre. Donc je vous le dis. Alors, à plus long terme. À plus long terme, vous passerez par une période effectivement un petit peu complexe. On nous parle d'ennui, on nous parle d'épreuves, donc il va être de bon ton de lâcher prise sur tout ça, de gérer les problèmes les uns après les autres, de surmonter cette épreuve du mieux que vous pourrez. Il y aura quand même un aspect créatif pour arriver soit à communiquer, soit à vous voir. Alors il est probable que l'un des deux se fasse découvrir par quelqu'un, donc attention. Là, on nous dit bien que vous entrez dans une forme de labyrinthe et qu'il y a quand même des obstacles à surmonter, là, pour un avenir un peu plus prochain, pour que cette relation puisse devenir et être dans le temps. Donc effectivement, là, c'est un peu le parcours du combattant, qui va être ponctué de problèmes, peut-être de papiers, de discussions de séparation, de remise en question de certains biens matériels. Il peut y avoir une épreuve aussi au niveau professionnel ou au niveau financier. Donc l'aspect un peu original, créatif, amener un petit peu de pointe d'humour même quand ça va pas, ce sera nécessaire aussi pour pouvoir surmonter cette épreuve. Donc l'épreuve de toute façon c'est un moment, des ennuis c'est un moment. Donc on nous parle bien d'un aspect passager. Donc ça sera compliqué. Peut-être qu'il ne pourra pas vous voir, cet être aimé, pendant un certain temps, ou qu'il sera absent parce que lui a ses épreuves à surmonter, à gérer. Donc pour moi, il y aura quand même une forme d'absence ou d'incompréhension. Donc comme ce ne sera pas lié à vous directement, pas de votre propre fait en fait, le mieux, ce sera d'envisager les choses avec sérénité, de profiter un peu de votre vie à vous, de votre quotidien, de lui apporter un peu plus de lumière et de ne pas vous focaliser sur les problèmes à venir. Alors, au niveau de la finalité, on a une relation qui se construit, qui se met en place, quoi qu'il arrive, même si la vie n'est pas facile tous les jours. On nous parle bien de la naissance d'un couple, de la naissance d'un enfant peut-être. Peut-être qu'il y a une grossesse non désirée ou non prévue qui va arriver aussi, ça c'est possible que ça soit une épreuve à vivre. Quoi qu'il en soit, on a un nouveau cycle qui s'ouvre avec l'envie d'être ensemble. On nous parle d'union, on nous parle de créer un couple, d'assumer ce couple et de le fêter. Donc il y a un aspect vraiment... il y a un aspect officiel en fait. Quoi qu'il en soit, vous célébrerez des choses ensemble. Donc je pense qu'il y a la célébration d'une grossesse, moi. Ou au moins de quelque chose qui vous rapproche et qui va vous lier à long terme. Il peut y avoir pour certains une invitation à un mariage aussi, ou à une festivité, à un baptême. Là, pour moi, c'est une festivité religieuse. Il y aura peut-être un baptême, vous allez peut-être créer une célébration religieuse. Enfin, on nous montre une union. Une union. Peut-être un mariage religieux aussi. Donc les épreuves seront vaincues. Les épreuves seront vaincues et vous mèneront à la création vraiment d'un couple. Alors au niveau des choses sur lesquelles être prudent, c'est de toujours travailler et de ne rien ressentir comme acquis. C'est-à-dire que quand ça va pas, il ne faut pas penser que ça va rester négatif et que quand ça va, il ne faut pas penser que ça restera toujours positif. Là, il faudra toujours s'adapter. Il faudra suivre votre petite voix intérieure, votre intuition. Il faudra maîtriser aussi vos instincts et ne pas être dans le rapport de force, dans les conflits. Il faudra savoir apaiser les choses et redonner un petit peu plus de maturité, de discernement, de lucidité. Donc là, ça va vraiment... ne restez jamais sur vos acquis. Ne pensez pas que tout est perdu, mais ne pensez pas que tout est gagné non plus. Alors, au niveau des aspects positifs... Alors, il y aura un pardon.
hein. Il y a des mots qui vont être émis pour un pardon pour retrouver l'équilibre et redonner un sens à la relation, lui redonner une lumière, une clarté, quelque chose qui vous sera vraiment profitable à long terme. Donc vous aurez des facilités à écouter, à comprendre, à manifester du coup des excuses, des justifications, à être dans la volonté de rééquilibrer les choses, d'observer les choses d'une autre façon, d'apporter d'autres points de vue. Et puis l'aspect spirituel est vraiment présent. Donc la prière sera aussi un atout. Mais comme on était aussi dans un aspect religieux ici, je ne suis pas trop étonnée d'avoir ce ressenti. Donc vous serez accompagné, vous ne serez pas seul. Si vous avez des choses à faire, vous pouvez aussi, alors là ça va nous parler de confession, hein, quelque part, d'aller parler de ses problèmes à quelqu'un pour retrouver son équilibre intérieur. Alors voilà, il faudra se pardonner à soi aussi certaines choses. Il faudra que votre être aimé se pardonne aussi certaines de ses erreurs. Certains des ennuis ou des problèmes qu'il a amenés aussi peut-être dans le couple à un moment donné, les choses se termineront à un moment. Donc vous n'avez pas à ruminer ce type de problème tout le temps, hein. Alors, au niveau de la résultante, de la finalité totale, eh bien écoutez, vous entrez dans une période de protection, hein, une période où les échanges amoureux, les échanges intègres, sincères, honnêtes, de bonne foi, seront vraiment nécessaires pour donner de la protection, pour donner de l'intégrité à votre relation. On entre vraiment dans une grande ouverture, c'est l'alpha. On est dans une totale ouverture vers quelque chose qui commence. Alors A d'alpha, c'est aussi le A d'amour. Donc vous allez entrer dans une relation qui s'ouvre totalement, qui se construit, qui évolue. Vous allez progresser, vous allez évoluer et tout sera vraiment dans quelque chose qui se positionne, qui s'ouvre. Là, il faut croire vraiment en cette situation. S'il y a des soucis, on vous invite vraiment à communiquer, mais en tout cas, les communications s'avéreront toujours fluides, utiles et protectrices. Donc quoi qu'il en soit, cela apportera une influence positive. Voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. Moi, ils m'ont beaucoup plu. Je vous souhaite une excellente continuation. Et puis, je vous dis peut-être à bientôt. Voilà, bisous bisous!